Coucou, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le tuto de la lanterne. Alors je vais peut-être dézoomer un peu, j'ai l'impression d'être un peu près. Je vais peut-être pas tout voir. Si j'y arrive, bien évidemment. Voilà. Donc c'est une petite lanterne que j'ai trouvée à faire sur Pinterest. Voilà, donc moi dedans j'ai acheté chez Action les petites LED. Voilà, comme ça quand c'est... là on va pas voir grand chose puisque évidemment il faut que je vous la penche. Voilà, donc on peut s'en servir après de petites lumières tamisées si vous voulez le soir. Voilà. Donc moi j'ai trouvé cette lanterne sur Pinterest. Donc je suis allée sur le site de la personne qui très gentiment a mis le gabarit pour faire la lampe, en sachant qu'elle a mis un gabarit de uniquement de chaque pièce, en sachant qu'il y en a qu'on fait qu'une fois et d'autres on les fait 6 fois. Et pour les pieds on les fait 4 fois. Donc du coup moi j'ai pris le temps de tout faire sur 2 feuilles A4. Donc j'ai fait par exemple pour la lampe là, au niveau des fenêtres, j'ai fait les 6 faces qu'il y a besoin. J'ai fait les 6 chapeaux pour faire le petit toit. Ensuite, l'autre page, j'ai fait tout ce qui est sous-toit, maintien du toit, le socle et les 4 pieds. Donc j'ai tout fait sur... j'ai une paillette. Sur des feuilles A4. Donc ça a pris du temps, hein, parce que ça se fait pas non plus en 3 secondes. Une fois que j'ai eu fait mes 2 feuilles, je les ai scannés et je les ai numérisés en format PDF. Donc du coup, sous cette vidéo, dans la barre de description, je vais vous mettre les deux fichiers. Comme ça, vous n'avez plus qu'à imprimer. Donc soit comme moi sur papier blanc et après vous... imprimez sur votre papier décor avec votre imprimante, soit vous imprimez directement avec votre papier décor. La seule chose, il faut savoir que si vous prenez comme moi des papiers imprimés recto verso et où il y a beaucoup de motifs et de couleurs, il faudra repasser au crayon à papier pour que vous puissiez bien découper. Voilà. Ce tuto, je vais à plusieurs reprises couper. Parce que quand je vais vous montrer comment coller les 2 premières fenêtres ensemble ou les 2 premiers pieds ensemble, ça sera pareil pour le reste. Donc il n'y a pas d'intérêt à me voir coller, puisque faut savoir que cette création est très très longue, dans le sens où il vous faut beaucoup de patience pour marquer vos plis. Et ensuite, beaucoup de patience pour faire le collage. Parce que, en l'occurrence, pour cette partie-là, celle-ci, vous commencez à coller, donc par le haut ou par le bas, hein, peu importe. Moi, j'ai fait dans les 2 sens, et sur mon prototype en papier blanc, et sur le prototype en papier décor. Ça revient au même, mais la seule chose c'est que avant de continuer, faut laisser les premières parties que vous allez coller du haut ou du bas bien sécher avant de pouvoir continuer de donner la forme. Sinon ici ou ici ça va se décoller. Donc il faut savoir que ce tuto là, si vous voulez le refaire, c'est pas en 30 minutes hein, que vous allez le faire, hein. Il vous faut on va dire 2 bonnes heures.
Voilà, donc moi je me suis avancée pour éviter évidemment que ce soit trop long et de perdre du temps. Donc les fichiers je vous les mettrai en barre d'information, en barre de description. Donc j'ai coupé mes 4 pieds. J'ai marqué les plis sur 3 des 4 pieds, puisque j'ai gardé un gabarit de chaque pour faire avec vous, pour vous montrer. J'ai découpé mon hexagone qui est l'intérieur de la lampe. Alors surtout quand vous allez imprimer sur vos papiers, si c'est du recto verso, imprimez du côté que vous voulez pas voir le dessin, le motif. Ensuite j'ai imprimé le maintien de toit, où vous allez dans le milieu voir ici que j'ai hachuré, donc c'est pour vous dire qu'il faut découper le milieu. Ensuite, vous découpez les 6 petites bandes, les 6 petits côtés, pardon, et après vous marquez vos plis pour obtenir ceci. C'est ce qui va permettre de tenir le chapeau, sur lequel ensuite on va venir coller la bande que je vous ai mis aussi, que vous avez plus qu'à découper. Donc ça c'est pour le maintien du toit. Donc ça c'est le socle où on va poser nos pieds, et ça c'est le sous-toit. Voilà, une fois que vous avez découpé ça, vous découpez vos fenêtres. Donc c'est pareil, vous verrez sur les gabarits, j'ai hachuré l'intérieur des fenêtres, c'est pour vous spécifier qu'il faut découper. Voilà, une fois que vous avez découpé vos fenêtres, vous marquez vos plis sur toutes les lignes. Ici, 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 et ensuite sur toutes les petites languettes. Voilà, une fois que vous avez marqué vos plis, vous les marquez avec un peu plus avec votre plioir. Moi pour l'instant je ne l'ai pas fait parce que je le fais vraiment quand j'arrive au moment du collage des fenêtres. Donc une fois que vous avez fait vos 6 fenêtres, vous faites pareil pour vos toits, vos morceaux de toit. Donc vous faites votre pli ici sur la base, là vous voyez le trait, vous faites ici et les 2 petits bouts. Donc moi ce que je fais, c'est que pour les lignes droites, je me sers mon outil Airfelt, hein, parce que il est relativement fin, mais après pour tout ce qui est petites languettes là et les petites languettes sur le bord de chaque fenêtre, comme c'est vraiment très très fin, j'utilise mon outil à ongles, mon dotting tool, qui est très très fin. Voilà, ensuite quand vous allez avoir découpé l'intérieur de vos fenêtres, vous en conservez un, comme j'ai fait ici, puisqu'après moi dans du papier calque j'ai découpé pour fermer mes fenêtres. Alors après vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas fermer votre lanterne, si vous voulez la garder ouverte comme j'ai fait pour mon prototype, vous pouvez très bien la garder ouverte, il n'y a pas de souci, c'est très joli aussi. Moi je voulais la fermer parce que je trouvais que c'était plus sympa avec la petite lumière dedans, donc de la fermer. Donc j'ai découpé mes petits gabarits de papier calque. Après vous n'êtes pas obligé de le faire au papier calque, hein, vous pouvez le faire avec de l'acétate si vous voulez que ce soit transparent, que ça fasse comme une fenêtre, ou avec si vous voulez des motifs, dans certains blocs de chez Action il y a les papiers vélum qui ont des motifs qui sont très très bien. Voilà, donc du coup il vous en faut 6. Voilà, donc on y va. Je vais faire le pliage de mes dernières pièces avec vous. Donc là il me reste un pied à faire, donc je prends ma règle, hein, pour les grandes lignes droites pour m'aider, ça évite de partir en biais. Voilà,
Donc moi mon papier il est épais, hein, c'est du papier Prima, donc je passe plusieurs fois doucement sans appuyer non plus trop fort parce que sinon on le déchire, hein. Donc je marque mes pieds, voilà, et ensuite avec mon petit bout tout fin je fais le pli de mes petites languettes parce que en plus de ça c'est en arrondi, donc c'est pas très facile, mais avec de la patience on y arrive. Donc, une fois que c'est fait, donc vous pliez vos petits bouts en bas au niveau des pieds, c'est ce qui va nous servir à faire le maintien à ce niveau là. Voilà, vous pliez votre languette du haut. Voilà, marquez bien le pli. Et ensuite, vous pliez vos petits côtés. Vous marquez bien les plis. Vous n'êtes pas obligé de le faire avec le plioir, hein. Vous pouvez le faire avec vos doigts. C'est pas un problème. Le principal, c'est que les plis soient bien marqués. Parce que vous allez voir, comme c'est tout petit, c'est un jeu de patience dans le collage. Voilà, donc mes 4 petits pieds sont prêts. On va passer maintenant à la dernière fenêtre. Donc c'est pareil, je prends alors vous verrez que pour cette ligne là et cette ligne là on marque les plis, mais ils nous servent pas au niveau du pliage, ils nous servent au niveau de donner la forme arrondie à la fenêtre. Donc ceux-là on les plie pas comme les autres, mais on marque le pli pour que notre fenêtre puisse prendre la forme arrondie. Voilà, ensuite donc la réalisation de cette lanterne n'est pas du tout difficile. La seule chose c'est que c'est long en découpage, c'est long en pliage et c'est long en collage, mais en soi c'est pas quelque chose de compliqué, surtout que moi je vous ai préparé les fichiers PDF, vous avez plus qu'à les imprimer pour faire votre lampe. Donc une fois que vous les avez imprimés, ben voilà, vous découpez, vous pliez, vous collez, mais faut savoir que si vous avez que une demi-heure pour la faire, c'est pas la peine. Voilà. Voilà. Donc c'est fini pour ma petite fenêtre. Et maintenant, je finis mon dernier morceau de toit. Donc de là à là, vous pouvez utiliser votre règle comme je le fais, puisque c'est une ligne droite. Ce n'est pas une courbe. La courbe est juste après au niveau des deux petites languettes. Donc voilà, donc une fois qu'on a marqué tous nos plis, on va pouvoir commencer à coller.
Voilà, donc ça, c'est une petite toile. Donc, on va commencer par coller nos pieds. Donc, vous prenez votre colle. Hein. Donc, peu importe votre colle, hein, mais sachez que si vous n'avez pas une colle à prise rapide, ça va être un peu long. Après, c'est pas irréalisable, hein, c'est faisable, il n'y a pas de souci. Donc, vous prenez votre pied, premier pied, prenez un deuxième pied, vous venez coller comme ceci, bord à bord, en haut et en suivant la courbe de votre pied. Donc c'est là qu'il faut être armé de patience parce que comme tout est en courbe dans cette lampe, faut lui donner la forme courbée. Voilà. Donc vous faites ça pour vos 4 pieds. Donc une fois que votre côté a bien pris, vous rabattez les 2 petits bouts du bas, vous mettez de la colle sur un des deux et vous collez en essayant d'être le plus droit possible au niveau de l'angle, parce que c'est ce qui va vous servir de repose-pied en fin de compte, de petits pieds pour tenir la lampe. Voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je colle tout 2 par 2, les pieds, les fenêtres, les toits, et une fois que j'arrive à la fin, quand je colle le 5 et le 6, en fin de compte le 1 et le 2 ont déjà bien séché, donc je peux après les assembler une fois qu'ils sont 2 par 2 ensemble. Donc je refais celle-ci avec vous. Alors, dans l'éventualité où vous n'arriviez pas à charger les fichiers que je vais mettre en barre d'infos, vous avez mon mail de noter. Dans ce cas-là, envoyez-moi un petit mail et je vous les réexpédierai par mail directement pour qu'après vous puissiez vous les imprimer sur votre imprimante via votre téléphone ou votre ordinateur. Hein. Après, peu importe, ça arrivera sur votre boîte mail, donc quoi qu'il en soit, vous pourrez vous les imprimer. Donc voilà. Du coup, j'assemble ensuite
partie-là. Alors, j'ai pas tenté d'essayer de coller avec... Voilà, c'est ce que je vous disais. Il faut s'armer de patience. J'ai pas essayé justement de coller avec de double face. Peut-être que ça serait plus efficace. La prochaine, j'essayerai de mettre du double face sur mes languettes. Alors, je parle pas beaucoup parce que du coup, je suis concentrée, comme vous le serez, pour coller. Voilà. Et on va faire le dernier côté. Hop là. Donc une fois qu'on a collé nos pieds, on va venir mettre et on va essayer de mettre à l'horizontale au petit rebord. On va prendre votre hexagone de socle. Je vous ai marqué toutes les toutes les pièces sont notées hein, sur les fichiers. Et donc moi je pense côté là. Et on va venir coller notre socle sur nos pieds. Et moi, pour être sûre d'être droite, je me mets à l'envers. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc du coup, moi, je vais gommer. Voilà, pour que ça ne se voit pas. Ensuite, j'ai imposé de la colle sur les languettes de la base de mes pieds. Voilà. Et donc, j'essaye d'être centrée. Donc, je me repère avec mes côtés. C'est à peu près pareil partout.
Voilà, et quand je suis à peu près pareil partout, voilà, j'appuie avec mon plioir. Là, j'ai pas l'air d'être très droite par contre. Rectifier avant que ça colle, voilà. Donc une fois que ceci est fait, on laisse la colle sécher. On le met de côté. Voilà. Et donc vous obtenez ceci. Voilà. Donc on le met de côté pour l'instant. On va plus y toucher. Donc après, on va prendre nos petites fenêtres. On va venir coller dessus. Donc, prendre nos 6 fenêtres. On va venir coller dessus notre papier calque. Donc je vais en faire une avec vous. Je vais couper, je vais coller les 5 autres. Je reviendrai après vous voir pour vous expliquer comment assembler les petites fenêtres ensemble. Donc moi ce que je fais pour être sûr, je mets de la colle juste au bord. On met vraiment au bord. Et ensuite, je viens poser mon papier calque. J'essaie de faire en sorte qu'il soit à peu près égale distance de chaque côté. Voilà. Et ensuite je prends mon plioir et je viens passer un léger coup dessus pour bien étaler la colle. Voilà, donc vous faites ça. Vous voyez, ouais, ça vous fait votre petite fenêtre. Donc vous faites ça sur vos 6 petites fenêtres. Et donc moi je fais les miennes et on se retrouve après pour l'assemblage des fenêtres. À tout de suite. Donc voilà, j'ai pris de l'avance. Donc j'ai collé toutes mes petites fenêtres, mes petites fenêtres transparentes en papier calque. J'ai donné la forme, alors ce trait là, ce pli là, donc pas le premier tout de suite après le bas de la fenêtre, le deuxième. Vous pliez votre pli à l'extérieur, donc ça ait cette forme là, voyez. Ensuite vous prenez votre plioir ou autre chose, hein, peu importe, mais vous allez passer tout doucement au niveau de la fenêtre pour que ça donne une forme courbée. C'est plus simple pour coller que d'avoir la fenêtre droite. Voilà. Donc moi du coup j'ai pris de l'avance pour pas que ça dure trop longtemps. J'ai déjà collé 4 2 par 2 en paire. Voilà. Et j'ai collé aussi, j'ai fait 2 paires de mon toit. Voilà. Donc on y va. Donc je vais coller avec vous les 2 dernières fenêtres et les 2 derniers toits. Donc ça prend du temps. Donc cette partie là va être longue.
Si vous ne voulez pas l'avoir entièrement, vous la mettez en accéléré. Mais moi, pour les personnes qui veulent faire le tuto en entier, il faut que je prenne le temps de tout expliquer. Donc moi, je trouve que la technique en commençant le collage par le bas est plus pratique et moins casse-pied que de commencer par toutes les petites languettes du haut. Parce qu'une fois qu'on arrive là, bah, c'est compliqué pour coller ce bout qui est pointu de ce côté-là. Donc ce que je fais, c'est que je procède déjà par la première languette ici, qu'on a pliée tout à l'heure. Je viens la coller donc au bord de celle-ci, en faisant en sorte que mon pli à ce niveau-là et mon pli à ce niveau-là se rejoignent pardon. Donc je disais que ce pli là avec celui-là se rejoignent au maximum et celui-ci avec celui-ci aussi. Ça évite d'avoir une lampe trop tordue. Donc voilà, je colle et j'attends. Donc on va attendre. Voilà, pendant ce temps-là, si vous voulez gagner du temps, bah, vous pouvez prendre vos morceaux de toit, puis vous les coller déjà 2 par 2. Et une fois qu'ils sont collés et qu'ils ont bien pris 2 par 2, c'est relativement plus facile pour les accrocher ensemble. Donc moi, ce que je fais, c'est que voilà, je les colle à plat. Et pour ne pas avoir ce petit bout quand je vais plier mon toit tout à l'heure qui rebique, je colle. Comme ça, ça se maintient. Et quand je vais plier mon toit, ça fera plus joli que si j'avais les petits bouts. Sur le prototype, j'avais, vous voyez, les petits bouts qui ressortent. Les petits bouts ressortaient là, donc je les ai coupés au ciseau. Donc, mais ça fait pas très joli une fois que c'est terminé. Donc voilà, on colle notre toit, on en profite pour avancer. Comme ça, ça permet de faire sécher le temps que voilà. Donc moi j'ai la chance d'avoir une colle qui sèche vite. Donc après je mets de la colle sur ce petit bout là et je viens coller comme ça en angle. Je plie pour que ça prenne la forme. Alors s'il y a de la colle qui dépasse, vous la retirez. Moi après ça me gêne pas plus que ça, puisque quand elle sèche transparente, elle se voit pas. Et vous voyez, il faut que vos fenêtres elles aient la forme vers l'extérieur et arrondie, parce qu'après il va falloir que l'on s'amuse à coller tous ces petites languettes là, et c'est là où c'est le plus casse-pied, parce qu'il faut donner la forme à la fenêtre. Donc moi ce que je fais généralement, je colle les 3-4 premiers, j'attends et je colle la suite après. Comme ça, ça a le temps de prendre la forme. Voilà, donc ça, c'est un jeu de patience. Alors si vous essayez avec le double face, dites-moi. Mettez-moi en commentaire si ça a fonctionné. Je pense que oui, ça peut fonctionner. Mais après, on va s'embêter à mettre du double face sur tous ces petits bouts là. Après, retirer toutes les opercules.
Non, ouais, faudrait essayer. La prochaine, j'essayerai. J'essayerai et je vous ferai un retour pour vous dire. Voilà. Donc ben ensuite, on colle hein, tout ensemble. Voilà. Donc, je vais tout coller et je viens vous voir après. Comme ça dure pas trop longtemps. À tout de suite. Alors, on se retrouve. Donc, une fois que vous avez collé tant bien que mal, sans vous énerver, vos fenêtres, vous voyez par endroit le calque s'abîme un peu, mais je pense que si vous faites avec du Rodrid ou si vous laissez vide, vous serez moins embêté. Donc une fois que c'est fait, on va venir poser donc notre intérieur de lampe, parce qu'en fin de compte, ceci, ça va être la base de notre lampe. Et là, ça va être le haut de la lampe. Donc on vient, donc on essaye de maintenir notre lanterne pour qu'elle ait un semblant hexagonal à peu près correct, pas trop en biais. On vient mettre de la colle sur nos petites pattes là qu'on a pliées au tout début. Voilà, donc comme ce côté-là, enfin, comme le fond va être collé après sur la lampe, moi je choisis le papier que je veux voir en déco pour qu'on voie à l'intérieur. Et on essaye de se caler du mieux que l'on peut. C'est un vrai jeu de Tetris, hein, cette petite lanterne. Voilà, on essaye. Donc moi ce que je fais après, je me pose comme ça et je passe un coup de bout de plioir pour être sûr que ça adhère un maximum. J'essaye de dresser un peu en faisant tout doucement, il ne faut pas percer votre papier. Hein. Voilà, ça vient sur la pointe de mon fond de lampe. Voilà, c'est à peu près correct. Donc une fois que c'est fait, avant de la coller, on va venir s'occuper du dessus. Donc là, il faut, vous voyez, marquer le pli, mais pas trop, parce que cette petite languette, vous allez voir, on va les coller au fur et à mesure à l'intérieur sur le bord intérieur là. Donc on y va, on met de la colle. Je vais commencer par celui-là. Donc vous voyez, je mets de la colle à l'intérieur et je viens juste le plaquer à ce niveau-là. À ce niveau-là, à l'intérieur. Moi, ce que je fais pour que ça puisse tenir, je mets des petites pinces le temps que je fasse tout le tour. Puisqu'il faut qu'on fasse tout le tour.
Voilà. Et après, on finira notre toit. J'espère que la vidéo sera pas trop longue et que pour une fois elle fera moins d'une heure. Je sais pas trop où j'en suis, puisque comme je coupe, je reprends, je coupe, je reprends. Je sais pas, on verra au montage. Voilà. Hop. Et la dernière. Donc voilà, donc on va attendre que ça sèche et ensuite on viendra s'occuper de coller le tout sur les pieds. Donc du coup, pendant qu'on faisait le collage des fenêtres entre elles, le temps que ça sèche, je vous ai dit de faire en sorte de monter votre toit. Donc avant de le fermer, comme ça fait un petit trou, et que moi je trouve que c'est plus sympa de mettre un petit ruban. Donc vous prenez votre ruban, voilà, de la longueur que vous voulez, ou de la dentelle, ou après une attache parisienne avec un anneau au bout, ça va très bien aussi. Et donc je vais prendre mon double face avec mes ciseaux à double face. Donc vous venez coller votre ruban. Voilà, ça fera comme ça à l'intérieur de votre toit avec le double face. Voilà. Donc après, vous pouvez laisser la bande, puisque quoi qu'il en soit, le toit il est fermé. On ne voit pas à l'intérieur. Vous êtes obligé de décoller la protection du double face. Donc une fois que c'est fait, hop, on colle notre dernier morceau de toit. Voilà. En essayant d'aplatir un peu sur ce côté-là. Vous voyez, j'appuie un peu pour aplatir pour que ça prenne bien. Voilà. Du coup, je colle ma petite pointe. Voilà. Et pour l'instant, je laisse sécher. Voilà. Donc maintenant, on va retourner sur notre lanterne, à la base de la lanterne. Une fois que c'est bien pris, pourquoi là? Voilà. Donc, on va venir coller. Alors, évidemment, il suffit que je la fasse en tuto pour que ce soit pas très droit. C'est pas grave, on s'en contentera. Vous venez coller la base
de votre lanterne. Au milieu de votre socle. Voilà, vous essayez que ça soit à peu près droit et que ça corresponde à peu près donc moi je passe un petit coup de plioir dans le fond pour que ça adhère. Voilà, et j'attends que ça sèche. Je reprends mon toit et donc là je vais venir plier. Donc vous remarquez bien pli. Alors vous repassez bien pour bien écraser vos plis pour pas avoir le moins possible de petits becs qui ressortent. Donc après voilà, vous remettez en forme comme ça. Vous allez mettre votre colle. Et vous collez pardon, votre sous-toit. Donc moi c'est pareil, ce que je fais c'est que je pose des petites pinces au bord pour être sûr que ça tienne. Je pince vraiment juste le bord, hein, pour que ça prenne la forme. Voilà. Et voilà. Donc vous attendez le temps que ça prenne. Voilà, moi ça va être rapide, hein, ma colle sèche rapidement, elle prend très vite. Voilà, je dépasse un peu mes pinces pour que la prise se fasse bien. Hop. Voilà.
Donc mon dessous de toit est collé. Donc du coup maintenant, je vais prendre le maintien de mon toit en sachant que je vais inverser les plis puisque je ne veux pas que l'on voit la partie où j'ai fait mes traits. Donc cette partie là, on va venir la coller ici. Mais avant de la coller sur le toit, on va venir poser notre petite bande qui va servir à maintenir les petites pattes pour obtenir un maintien rigide. Donc on y va. Donc on commence par le côté qu'on veut. Hein. Hop. Voilà. Hop. J'espère que vous voyez bien. Voilà, donc là on arrive au dernier et il va vous rester un petit bout, c'est normal, c'est pour se chevaucher sur le premier. Voilà. Impeccable. Donc une fois que c'est collé, vous mettez de la colle sur tout votre maintien de toit. Hop là. Et vous venez le coller directement sur le toit. Et donc votre lanterne sera terminée. Il ne vous restera plus qu'à la décorer. Alors évidemment, mon maintien de toit est plus grand. Je ne sais pas pourquoi. Mal positionné. Oh, c'est parce que j'ai mal coupé, mais c'est pas grave, je vais rectifier après. J'ai dû mal couper les bases de toit. Pas un souci, on va rectifier après. Le principal c'est qu'on ait le système qui se fixe dessus. Donc si ça vous arrive, vous faites comme moi. Hop.
Les deux précédentes, ça m'est pas arrivé du tout, mais c'est pas grave, il y a toujours des solutions. Voilà. Et donc, votre lanterne est prête. Merci, je vais pas laisser écraser. Donc après, vous lui donnez la forme, hein, pour que ça s'adapte. Et voilà, votre lanterne est prête. Il n'y a plus qu'à décorer. Et mettre la petite bougie lumineuse à l'intérieur. Hein. Hop. Voilà. Et j'espère que, je sais pas si vous allez, si je penche de trop, ça va tomber. Voilà. Donc ensuite on décore son petit toit. C'est écrasé. Voilà. Donc du coup, après, vous choisissez le côté que vous voulez décorer. Et on y va. Donc on choisit ces petites fleurs. Moi, je vais mettre de la gaze aussi. Donc, comme ça. Alors, je vais prendre mes dernières feuilles. Il faut vraiment que je m'en refasse. Celle-ci, je vais attendre de voir parce que je l'ai trouvée un peu grosse. Donc après, je peux décorer comme vous voulez. Je vais en prendre une petite comme ça. Voilà. Une petite parme. Celle-ci, regardez, une petite comme ça. Donc pour l'instant, on va coller ça et on verra si on rajoute quelque chose.
peux comprendre pourquoi mon toit il est bancal. Ça m'agace. Donc on y va. Donc pour éviter de me brûler, je vais me servir de mon dé en silicone. Ensuite, je vais coller mes petites feuilles. Alors, je vais déjà positionner le centre. Et après, je vais leur donner la forme du toit au fur et à mesure. C'est chaud. Alors, évidemment, je me fous de la colle partout. Ensuite, alors après, vous pouvez, c'est pareil, hein, mettre de la dentelle, du satin, du ruban, de l'organza. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Peut-être mettre une blanche. Voilà, donc ça me suffit là. C'est parfait. Donc, voilà la petite lampe terminée. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à faire la déco comme vous voulez. Voilà, votre lanterne. Ensuite ici, comme je vous ai dit au début, vous pouvez mettre du vélum avec des motifs hein, sur les blocs des papiers action et après faire comme moi j'ai fait dans l'autre, mettre une petite LED pour éclairer et voilà. Voilà ce que ça donne les deux
côte à côte. Alors ça bouge, hein, parce que c'est normal, c'est parce que je les ai dans les mains, elles sont bancales. Hein, mais voilà les deux petites lanternes. Donc sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu, que vous embêterez pas trop si vous voulez le refaire. Hein, mais je tenais déjà à vous prévenir dès le début que c'est pas que c'est compliqué, c'est que c'est très minutieux. Donc il faut de la patience. Si vous n'avez pas de patience, je pense que ça va vite vous gaver et vous allez abandonner. Mais si vous avez de la patience, il n'y a pas de raison. Si moi j'y arrive, vous pouvez largement le faire. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je sais pas trop quand, puisque là maintenant je vais surtout m'occuper du projet de ma fille. Donc voilà, on se dit à bientôt. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Bye bye.